Oui, ça va. Occupé? Ouais, disons que je l'ai déjà été plus. Ben, c'est comme dans tous les commerces, hein. Il y a des hauts puis il y a des bas. Ouais, puis dans certains, il y a des bas puis des bas. Regarde. Plains-toi pas, là, c'est quand même ça qui te fait manger, hein? Qui me fait manger par l'impôt, oui. Tant que ça? Si tu voyais mes talons de chèque, là, tu verrais que le gars le mieux payé ici dedans, c'est le receveur général du Canada. Ça va se replacer, là. Regarde, t'as quelque chose à réparer, là? Char de curé. Ouh! Pas grand-chose à réparer là-dessus, j'imagine, hein? Pas juste ça, j'ai même pas pu y faire un reçu, ce qui m'aurait procuré au moins 30 secondes de désennuyage, tu sais. Comment ça, pas de reçu? Il a pas voulu que j'y en fasse, je comprends pas pourquoi. Ah, ben je sais, moi. Ça doit être parce que c'est sa paroisse qui paye. Parce que les organisations religieuses, ils payent pas d'impôts. Ah non? Ah, non. Écoute, au début, c'était une loi qui avait des intentions plutôt nobles, tu sais. Mais ça n'a pas été donc qu'il y a une gang de bouchiteux qui ont essayé de faire passer le secte pour des religions. Non. Ah! Tu sais, faire croire n'importe quoi, genre que t'as rencontré un extraterrestre d'un volcan quelque part, puis ah ouais, fuck les taxes. Sérieux? Non, sérieux? Pendant que des honnêtes citoyens comme toi puis moi s'arrachent le cœur puis se font égorger par l'impôt, il y a ces bouchiteux-là qui signent des reçus de charité puis se construisent des cabanes qu'on pourra jamais, mais jamais se payer. Oh, t'es... Des grosses maisons, là. Belles, puis grosses. Grosses, Germain, là. Tu peux pas t'imaginer. Grosses. Des châteaux à Westmount avec du luxe incroyable. Oh. C'est-tu épouvantable? Hop! Hey, je comprends. À quoi tu penses? Ah, rien. Roxane, je voulais te parler de quelque chose. Là, sens-toi pas obligée, hein? C'est juste que ma fille, pour financer ses activités à l'école... J'haïs ça, le chocolat. Ah, non, eux autres, ils vendent des caisses d'oranges et de pamplemousse. Combien? 20 la caisse. Ben, dis que j'y offre 15, là. Roxane, c'est un enfant. Ah, ouais, c'est un enfant. Ça fait qu'elle sait pas comment négocier, là. J'y offre 12. Franchement, Roxane. Ben quoi? Ah, Roxane, t'es là. Écoute, je voulais te parler de ça. Tu sais que Petite Laine et moi, on fait du bénévolat auprès des petits cousins des pauvres, hein? Puis, bon, sans toi pas obligé. là, Combien? mais- Ah, mais est-ce que tu veux? Ah, ouais? Hey, sont-tu ben petits, là, les petits cousins des pauvres? Roxane, si bol! Mais quoi? Mais t'es riche! Oui. Mais tu penses pas que c'est frustrant, ce genre de réponse-là, quand on sait que tu jettes ton argent par les fenêtres? Bon, ben, dans ce cas-là, là, arrêtez de frustrer puis venez vous planter en bas de mes fenêtres. Ah. Fais pas ça, Sylvie. J'ai essayé, puis j'ai même pas attrapé 30 sous. Non, moi, je pense que plus t'es riche, moins t'as de cœur. Hey, wow. Je sais gérer mon argent, nuance. Toi, là, Sylvie Côté, hein, tu confierais de l'argent, là, comme ça, à quelqu'un qui est pas fiable, je m'excuse. Mais les pauvres, là, ils sont pas pauvres sans raison. Hey, sais-tu ce que c'est être dans le besoin? Ben non, je suis pleine. Faudrait voir de quoi, par exemple? Regarde, Sylvie Côté, c'est pas vrai que plus on est riche, moins on a de cœur, OK? Puis je vais te le prouver. Ah, ouais? Comment? Ben, je te trouverai bien. OK. On commence-tu avec les pamplemousses? Ah, ta fille, là, apprends-tu ça, American Express? Bon, monsieur, vous me dites que vous ne croyez pas aux garagistes. Mais dites-moi, monsieur, en quoi croyez-vous au juste? Car si Jésus a été capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle avec ses doigts pleins de boîtes pis de crachats, ne croyez-vous pas que je suis capable d'ouvrir les vôtres avec mes gros doigts pleins de graisse à moteur? Say I believe! Oui, c'est ça, mais dites-le plus fort. I believe! C'est ça, venez-moi demain matin à 11h. Hey, Germain, ils sont en train de défaire ton affiche, dehors. Et alors? Ben, comment est-ce que le monde va savoir que c'est un garage? Ce n'est plus un garage, Denis. C'est quoi, d'abord? Denis, tu viens de pénétrer dans l'enceinte du temple de l'église de mécanologie. Bonjour, madame. Seriez-vous assez charitable pour me donner un petit quelque chose que je puisse manger? Aïe, aïe! T'es pas content? Tu voulais manger? Je m'attendais plus à de l'argent. Ah, ben là, j'aurais bien voulu t'en donner de l'argent, mais
Il y a quelque chose qui me dit que t'es pas fort pour le gérer. Ou c'est de ma faute si je n'ai jamais eu assez pour apprendre? Pourquoi vous me regardez de même? Tu viens de me donner une idée, toi, là. Qu'est-ce qui va déranger le monde à cette heure-là le matin, là? Alors, c'est pas bien grave, non? On se fait pas réveiller personne. Vu de même. Pis, c'était qui? Rien, des témoins de Jéhovah. Fatigué. Bon, OK. J'espère que tes orvirent assez raides. Ben, j'ai été ferme, mais polie. Non, t'as pas d'affaire à être poli, ils sont fatigants. Ouais, mais la madame tenait la main de sa petite fille, tu sais, devant un enfant, là. Hey, faut-tu être assez manipulateur, se servir d'un enfant pour essayer de nous faire sentir coupable de dire non? C'était qui, ce fois-là, là? Oh, rien, des Mormons. Ben, il est bon. Ils sont tous donné le mot de venir nous écœurer un matin. Ça va être quoi, la prochaine religion de Gorlo, va venir nous écœurer, là? Ding dong! Sylvie, tu sais, je t'ai trouvé un petit peu dur avec Roxane l'autre fois. Attends au moins qu'elle arrive avant de commencer à la téter. Je suis sérieux. C'est vrai qu'elle a pas de cœur. Ben oui, mais c'est comme le frère André, dans le fond. Tu sais, lui et son cœur mènent des carrières parallèles. Ben oui, un comme bienheureux, puis l'autre comme marinade. Sylvie Côté, je crois que le moment est venu de t'excuser. J'ai la preuve irréfutable de l'immensité de mon altruisme. Ah, et laisse-moi te dire, Roxane, que c'est une preuve irréfutable. Jean-Louis, on sait même pas encore c'est quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'attends de voir le reçu. Ah, ben tu le verras pas, parce que pour moi, là, ma petite Sylvie, avoir du cœur, c'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, c'est d'y montrer quoi faire avec. Ce que tu veux dire? Hey, Roxane, j'en reviens pas. Je viens de faire 150 piastres en 1 heure au métro. Bon! Ben, je te l'avais dit que le monde, là, sont plus portés à donner à ceux qui ont pas l'air d'en avoir de besoin. C'est qui? Ah! Bob? Jean-Louis, Sylvie, je vous présente Bob. Bob est un robineux que j'ai pris sous mon aile. Mon Dieu, on dirait pas ça en vous voyant. Ah, ben c'est sûr qu'il a fallu que je l'attrique un peu, là. Ben, je vous jure, hein, j'ai passé la nuit sur un banc de parc en m'abriant avec du papier journal. Sauf que depuis qu'il m'a rencontré, ben, il s'abrille avec le devoir. Moi aussi, c'est un journal qui m'aide à dormir. L'église de mécanologie. Ça se peut-tu? En tout cas, si t'es ici pour recruter, t'es pas à bonne place. Oh, sache, jeune fille, que je me sais investi d'un pouvoir divin. Ah bon? Et pas plus tard qu'hier soir, j'ai imposé les mains au haut du char de ton père. Et que s'est-il passé? Eh bien, le moteur est parti tout seul! Comment expliquer cela sinon que par un miracle? Peut-être mon démarreur à distance. Oh, païen, païen! Germain, c'est pas une religion, là, ton affaire. C'est une crosse. Ah bon? Et pourtant, si tu voyais le regard de mes clients, je veux dire de mes fidèles, quand ils s'aperçoivent que je leur émets des reçus de charité et pas juste des reçus tout court, mon Dieu, il me semble que je ne fais pas que sauver de l'impôt, mais je sauve aussi quelques âmes au passage. Mais là, t'es pas rendu que tu fais du porte-à-porte. Seulement du porte-à-porte de char. Ben, évidemment, église de mécanologie. D'ailleurs, Nico, est-ce que t'acceptais de m'accompagner? Pourquoi faire? Ben, tu vois, c'est parce que t'es pas mal petit pour ton âge, puis je me disais que tu pourrais juste me tenir la main comme ça, les gens... Ils se sentiraient coupables de me dire non, tu sais. Germain, c'est bon. Mais quoi? On va toujours bien pas t'encourager. Ben, vous viendrez même pas à une de mes messes? Ah, parce que tu fais des messes en plus. Ben là, je me suis parti à une église, faut bien. Mais venez à celle de 11h parce que c'est celle qui a pas mal plus d'atmosphère. Bob. Là,
on est seulement à l'étape 1. Il faut maintenant que je t'initie à la planification financière. Ah. Oui. D'ailleurs, je vais t'amener chez mon courtier tout à l'heure, là. Je veux que tu achètes des actions de Westel. Elles sont sur le point de remonter, là. Des actions de Westel. C'est ça. Ça se boit-tu, ça? Bob, veux-tu devenir riche, là, oui ou non? Oui. C'est juste... C'est parce que je suis pas sûr d'avoir le profil. Ben voyons. Je te le dis, moi, je suis un gars qui a du cœur. Pas plus tard que la nuit passée, là, j'ai partagé mon journal pour qu'un autre gars comme moi ait de quoi pour s'abrier. T'as partagé le devoir. J'ai passé les sports. Maudit qu'il y a eu frette. Ben tu vois, tu l'as peut-être plus que tu penses, le profil. Tu penses? Ben, regarde, juste ce matin, là, t'as fait 150 piastres de l'heure. Écoute, Claire d'impôt, c'est un salaire de médecin, ça. Vu de même. Puis je te le dis, t'es chanceux d'être robineux. Ben oui, il y a de l'argent à faire là. Je te le dis. Oh, hey, j'y pense. Pourquoi vous vous mettriez pas ensemble, là, toi puis ta gang de chums de l'accueil Bonneau, faire un genre de corporation, puis placer cet argent-là? Puis tu seras assez généreuse pour nous aider? Ben oui, mais je vous leaderais, par exemple. Ah! Hey, je vois ça d'ici, là. Robineux Holding Inc. Une force de frappe économique. Un incontournable sur les parquets de la bourse. Et moi, à la tête du conseil d'administration avec un salaire indécent. Oh oui, mes bons amis. Quand ce jour-là arrivera, oui, quand ce jour-là arrivera, toutes vos chères voitures disparues reviendront d'entre les cours à scrap, et ce sera le premier jour de la conduite éternelle. Alléluia! Alléluia! J'ai rien entendu. Alléluia! Oh oui, Lordy, 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 Lordy. Mais pour ça, mes bons amis, il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Est-ce que vous avez la foi? Say I believe. I believe. J'ai bien entendu. I believe. Et qui vous conduira? Qui vous conduira sur ce chemin? Qui sera votre guide et votre berger? Qui s'assoira du côté conducteur? L'emploi mécanique général! Oh, j'ai rien entendu! L'emploi mécanique général! Qui entrepose les pneus autant que les hommes? L'emploi mécanique général! Qui offre la lubrification avec le 5-crème? L'emploi mécanique général! Et où est-ce que c'est pas la Vierge qui soigne, mais la pitoune du mois d'avril qui est assise sur la haute d'une Camaro? L'emploi mécanique général! Oh, 5-5-5-4-2-4-2! 5-5-5-4-2-4-2! God bless you, que Dieu vous blesse! Sylvie, il m'est arrivé une drôle de chose en m'en venant. Quoi donc? Ben, tu sais, d'habitude, quand je prends le métro, je tombe toujours sur le même musicien, puis je m'arrange toujours pour lui donner un petit quelque chose parce que j'aime beaucoup son répertoire. Oh, qu'est-ce qu'il joue? Du Helmut Lotti. Ah oui, je sais, ça peut surprendre, mais rassure-toi, d'habitude, mes goûts musicaux sont moins flyés que ça. Là. Et qu'est-ce qui est arrivé de drôle? Ben, je me suis aperçu que j'avais pas de petit change, puis là, il m'a dit que c'était pas grave parce qu'il acceptait Interact maintenant. Là, penses-tu que ça a un rapport avec les affaires de Roxane, ça? Ben, c'est possible parce que moi-même, je suis tombée sur un squeegee habillé en Versace. Il avait pas peur de se salir? Pas de danger. Il avait engagé un sous-contractant pour torcher. Ah, quel bonheur! Hey, j'arrive de ma réunion du conseil d'administration de Robineux Holding Inc.
Puis les affaires vont bien? Ah, et ça va aller de mieux en mieux parce que ils ont accepté de suivre mon conseil et d'acheter des actions de Slaughterry International. Ça, c'est une compagnie qui se spécialise dans la fabrication d'armes à destination du tiers-monde. C'est le fun. Ah, et combien payant. Alors, tu vois, ma petite Sylvie, que c'est pas vrai que je m'occupe pas des plus démunis et que c'est pas vrai non plus que plus on est riche, moins on a de cœur. On verra la suite des choses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Roxane? Ah, Bob! Monsieur Bob, s'il vous plaît. Farceur, va! C'est pas des farces. Et d'ailleurs, si je suis ici, c'est parce que on est resté un petit peu plus longtemps après ton départ de la réunion du CA, puis qu'on a décidé de te sacrer dehors. Voyons, Bob, c'est moi qui vous a tout appris. C'est vrai. C'est toi qui nous as tout appris. Entre autres qu'en affaires, faut jamais prendre de décision en fonction de ses émotions. Puis c'est le principe que j'applique en ce moment. Roxane, mais t'es une pédagogue formidable. Tu vois comme ta matière a passé? Ah, ta gueule! Puis l'autre principe que j'applique et que tu nous as appris, c'est que il faut savoir quand un citron a donné tout son jus puis que c'est le temps de le jeter. Mais voyons, Bob! Monsieur Bob, je t'ai dit. Puis je te souhaite bonne chance pour tes projets futurs. Monsieur Bob, sentez-vous pas obligé, là. C'est juste que ma fille pour... Combien? Oh, Lordy, Lordy, Lord! Oh, Jesus! J'ai succombé aux œuvres du malin. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai péché par orgueil, Denis. En me croyant au-dessus de tout. J'ai trahi la confiance de mes fidèles qui désertent présentement l'église de mécanologie, non sans avoir au préalable craché sur le plancher du garage. Germain, qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'on m'avait confié une Toyota afin que je performe sur elle avec mes pouvoirs de guérisseur et que j'en ressuscite l'alternateur, ce que je fis. Mais soudain, aveuglé par Satan, j'ai eu soudainement l'impression d'avoir tous les droits sur elle. Et? Je me suis poussé avec, je suis allé faire un tour, puis j'ai sauté le moteur. Vous rendez-vous compte? J'ai abusé d'une petite japonaise. Ben, n'empêche que je trouve ça ingrat de la part de M. Bob. J'y avais pourtant dit, plus tu deviens riche, plus tu deviens sans cœur. Ben, je suis sûr que c'est pas le cas de Roxane. Ah, non? Non, non. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'elle en gardera aucune amertume, mais juste le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bon et de généreux. Ça va, Roxane? Non. Hey, y a plus moyen d'arroser un robineux, là, quand tu passes dans une flaque d'eau et roule tout en Mercedes. Crains pas, ça va se replacer. De la manière dont c'est parti, Robinet Holding va mettre bien du monde sur la paille. En tout cas, à mes yeux, à moi, Roxane, t'as démontré ta grandeur d'âme. Ah, toi, là, c'est pas le temps. Roxane, parle-moi pas de même à moi, ça marche pas. Je sais très bien que, dans le fond, tu fais juste semblant d'avoir l'air bête. Puis que c'est ta pudeur et ton humilité naturelle qui font en sorte que tu préfères cacher ta grande générosité. Tu penses ça, toi? Ah, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de revenir à la charge au sujet de mes petits cousins des pauvres. Hey, attends une minute, toi. Y a-tu moyen d'acheter des actions de ça? Ben là, c'est parce que... Oui, je l'ai. Ça, là, ça va devenir ma plateforme financière pour faire une OPA sur Robineux Holding. Oui! Je vais les racheter, je vais les liquider, je vais les ruiner, puis je vais les humilier. M'en prouver, moi, que j'ai une conscience sociale!
Puis, J'arrive de chez Germain, tout est arrangé, il a remboursé tout l'argent que ses fidèles lui avaient confié. Fait qu'il est redescendu sur terre. Ah, je dirais même qu'il est redescendu un peu plus bas que ça. ah ouais, il prend ça dur? Oui, ça va s'arranger. Ben, j'espère. Mais vous connaissez Germain, il est un peu excessif, mettons. Il n'y a pas de juste milieu. Regarde, ce matin, il magasinait une maison à Westmount. Puis là, il est sûr de se retrouver dans la rue parce qu'il recommence à payer de l'impôt. Ah, ben non, mieux que ça. Il est déjà dans la rue. Dans quel sens? Pardon, mon pauvre monsieur. Soyez pas si charitable de me donner un petit quelque chose pour me payer à manger. Yes, boy!